Et voilà, ça rase le bord. Alors techniquement ici, je pense qu'ils pourraient presque faire un arrêt s'ils avaient besoin de faire un ravitaillement ou un truc dans le genre. Possiblement ça pourrait se faire, mais à la seule c'est un peu chiant. C'est un peu galère. Donc je pense pas qu'ils vont le faire. De toute façon, je pense qu'ils ont assez de carburant pour les jusqu'au coffre. Même si là, ils consomment énormément. En plus, là, ils ont le vent et le courant dans le même sens. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc la marée, elle est à 14h56 ici. Donc là, lui, il est en train de choper le renversement. Donc là, ça va commencer à redescendre. Et donc lui, il va pouvoir repartir assez rapidement. Je pense pas qu'on le verra passer le pont de Tankerville. Parce que là, ça va aller vite maintenant. Maintenant, ça va aller vite. Par contre, ceux de derrière, bah, il va falloir attendre encore un peu. Il va falloir attendre encore un peu. Bon, c'est quand même assez fou. Hein. Il y en a un qui est quand même assez loin devant. Qui est parti assez loin devant. Qui a vraiment dû raser le bord pour avancer. Et les autres sont là. Donc c'est plus. Celui qui était deuxième. J'ai oublié le nom là. Je suis fatigué. C'est plus Edenred qui est 2. Il s'est fait doubler. Sachant que oui, du coup, c'est aussi la dernière course d'Edenred. Enfin, c'est la dernière fois qu'on voit Edenred en Figaro. Puisqu'ils se font construire un Ocean 50. Donc un multicoque de 50 pieds. Donc là, je pense que ces derniers ponts, on les voit passer très près comme ça, parce que bah, quand le courant va se renverser, ils vont aller au centre chercher le courant fort, quoi. Là, pour l'instant, ils rasent le bord pour avoir le courant bien, mais avec le taux Brescola, donc l'ancien bateau de Gilles Damaet, Fort Richer, Les Moulins. Trop beau. Trop beau. Alors du coup, bah finalement, en fait, ils arrivent ici au bon moment, donc mais ils sont pas si gênés que ça là. Maintenant, ça avance bien. Hein. Ça réavance plutôt bien. Alors qu'il y en a un là-bas vraiment qui va vraiment jouer avec le bord. Ah, je crois que c'est Kikiner. J'ai un doute, mais je pense que c'est Kikiner qui va vraiment jouer avec le bord. Ah, par contre, il y a... À mon avis, c'est juste qu'il a baissé son régime moteur parce qu'il y a... Ouais, s'il avait baissé son régime moteur. Sinon, c'est pas normal qu'il avance aussi peu. Non, sinon, c'est pas normal qu'il avance aussi peu. Et on voit que ça y est, ça commence à retourner un peu vers le centre. Ils ont vu que... Alors pour l'instant, ça pousse encore comme ça. Hein. Ça pousse encore un peu vers... Ça monte encore un peu. On voit que le courant pousse encore un peu comme ça. Mais ça va pas tarder à se renverser. Hein. Ça va pas tarder à se renverser. En fait, on est au plus haut, mais il y a un tout petit temps entre le moment où on a la marée haute et le moment où ça commence où le courant repart dans notre sens. Et donc voilà, Edenred. Et ensuite derrière, Keginer. Et voilà Edenred.
qui a du coup passé le pont de Bretonne. Et voilà, Keguiner, le bateau d'Elodie Bonafous, qui n'est pas à bord, mais c'est son bateau. Et c'est son bateau jusqu'à la fin de cette course. Et on voit que sur Keguiner, ça fait des petits essais de voile d'avant. Ils ont hissé la voile d'avant, peut-être pour faire des derniers essais. Voilà, il y a un long convoyage, donc on profite pour faire les derniers tests avant le départ, le vrai départ dimanche. Là, on voit que les algues poussent encore pas là. Ça monte encore comme ça, pour l'instant. Donc là-bas, on voit les étoiles filantes qui est déjà parti au milieu et il est parti trop tôt au milieu. Faut encore raser le bord. Là. Faut encore raser le bord. Et voilà, les Figaro qui partent dans la pluie. En plus, le vent est juste de là, donc on va se le prendre, c'est sûr. Moi, j'ai pas mis ma cape, mais au pire, j'ai la voiture pas très loin. Et voilà, ils partent dans la pluie. Et là, on a les prochains. Avec les étoiles filantes. Celui de devant, je ne me rappelle jamais du nom. Et derrière, il y a un CMB. Je crois que c'est CMB Espoir, je crois. Je crois que c'est un CMB. D'ailleurs, on a des bateaux de commerce. Et on a aussi Express qui suit. Donc, Trimaran Express. On a 2 bateaux de commerce. Donc, c'est les Figaro vont devoir rester un peu sur le côté pour pas gêner. Sauf que normalement les cargos qui sont là, eux, ils vont avoir une relève ils vont avoir une relève ici en fait. Il y a un pilote de scène qui devrait embarquer pour aller jusqu'au Havre. Parce qu'en fait ici on est à la moitié à peu près de la distance entre Rouen et le Havre. C'est à peu près la moitié de la distance, grosso modo. La moitié de la distance par la Seine, je veux dire. En fait, là, c'est la fin des boucles serrées. Après, ça devient beaucoup plus large. Mais de toute façon, en Figaro, même une boucle serrée, c'est facile à passer, quoi. Même les boucles serrées de la Seine sont faciles à passer. Alors que pour les cargos, c'est autre chose. Donc, ouais, c'est bien CMB derrière. C'est bien CMB Espoir. Espoir, c'est le violet. Le bleu, c'est Océane. Et le jaune, c'est Performance. Et voilà, CMB Espoir. Qui a du coup passé le pont de Bretonne. Le premier grand pont entre Rouen et la mer. Le prochain, c'est le pont de Tancarville. Et après, il y a le pont de Normandie. Qui marque vraiment la fin de la Seine, quoi. Quand on passe le pont de Normandie, on est presque en mer, quoi. Mais ils y sont pas encore. On voit qu'il y a encore le courant est encore dans le mauvais sens. Il est plus très fort, ça y est, c'est en train de diminuer, mais il est encore dans le mauvais sens. Et voilà, CMB Espoir. Les étoiles filantes. Et derrière, on a Express, le Trimaran Express. Qui nous fait des très belles images et des résumés journaliers de la course. Voilà, CMB Espoir.
Voilà les étoiles filantes. Et le trimaran express. Et après il y a un trou, les prochains sont là-bas. Il y a un joli trou après. Je vais peut-être aller un peu plus me couvrir après parce que là il y a l'air d'y avoir une pluie un peu plus forte qui arrive. Et voilà, CMB. Pas CMB mais les étoiles filantes. CMB est là-bas. Et voilà Express qui suit les figaristes, donc il va les suivre en mer pendant la course. Un beau trimaran, ce trimaran express. Magnifique. Il y a un Figaro qui vient de se faire corner par un des bateaux. Attends, les deux bateaux là ils sont à deux de front. Ah oui, ils ont pas de mal à remonter à descendre la Seine contre le courant. C'est pas compliqué pour eux. Par contre pour un Figaro c'est plus compliqué quoi. Et voilà. Alors j'ai l'impression que ça avance pas très vite là-bas. Alors moi j'ai avancé un petit peu là, je suis un peu mieux. Parce qu'il y avait des gens avant ici, ils sont partis. Alors l'impression que j'en ai c'est peut-être qu'il y a eu un ordre d'attente, de s'attendre à partir de là. Pour le passage de la fin, peut-être qu'ils s'attendent un peu. Parce qu'il y a eu tellement d'écart de fait là que... Oh le pauvre à côté, les vagues qui vont se prendre. Les pauvres. Mais attendez là, je suis tout seul. Là. Ouais, il y a des gens un peu là-bas, mais je suis tout seul. Est-ce que vous le voyez venir le... Allez Philippe! Oui, là je vais le faire. Je sais pas ce qu'il est Philippe. C'est pas le prochain bateau là, c'est un bateau blanc. Mais il va y avoir un Allez Philippe. Je vous le dis, il va y avoir un Allez Philippe. Voilà. Du coup, les deux cargos là, les deux petits cargos, c'est des petits cargos, hein, vraiment, c'est pas très grand, qui passent. Et derrière, on a les Figaro. Donc on voit que ça continue à monter. Hein. Ça continue à monter. Les algues vont encore comme ça. Donc ça continue encore à monter. Donc c'est encore du contre-courant pour l'instant. C'est encore de la lutte contre le jus quoi. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'attendent un petit peu à... J'ai l'impression qu'il y a une petite phase d'attente à Côte-Bec. Qui serait plutôt cool parce que là il y a vraiment des écarts de fou quoi. Même si j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même assez loin là-bas. Je sais pas si c'est un nez que je vois là-bas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça ferait pas de mal. Alors là, c'est DMG Mori. DMG Mori. De l'or Galet. Ancienne ministre. Ancienne ministre. Et je pense future grande navigatrice. Elle a fait des plutôt bons résultats en mini. Donc c'est sa première solitaire du Figaro, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être vraiment bien. Et le bateau de la Ligue. Et ouais, là ça commence à avancer vite là. Parce que là, là le courant est faible, donc ça commence à réavancer vite.
Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y a juste vraiment la boucle de jumège qui a vraiment été compliquée. Mais là ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et là possiblement on va peut-être voir un petit bateau débarquer pour la relève. Ou alors peut-être que c'est un... Je sais que des fois il peut y avoir aussi des pilotes qui peuvent faire toute la scène, donc je sais pas trop. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers pour ça. Je suis pas dans les petits papiers pour ça. Et voilà, leur galet, enfin le bateau de leur galet, DMG Mori, qui fait du coup du mini. DMG Mori, ça fait du mini, ça fait du Figaro et ça fait de l'Imoca. Donc un sponsor qui est devenu très important. Donc là on en a un, je sais pas lequel c'est. Ah oui, c'est Secours Populaire. Derrière je crois que c'est Orcom, mais je sais pas dans quel ordre parce qu'il y a 2 coques bleues. Ah, et tu dois avoir le bateau de Maël Garnier aussi. Il doit y avoir le bateau de Maël Garnier derrière. On va voir quand ils vont approcher. Et ouais, possiblement ils sont peut-être en train de... Ah, quoique non, ils ont avancé. Ils ont avancé. Non, ils s'attendent pas. Après, en vrai, comme ça va éviter que ce soit trop le bordel au port du Havre quand ils vont arriver, quoi. Parce que 45 bateaux qui arrivent du coup en même temps, ça fait beaucoup. Alors que là, du coup, ils vont avoir le temps, voilà. Ils vont pas tous arriver en même temps, ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, là, je pense qu'il y a les équipes techniques, il y a une partie des équipes techniques qui sont déjà là-bas. Ils sont en train de mettre les bacs, préparer les bacs et tout. Parce que je pense que demain, ouais, il va y avoir du boulot sur les bateaux. Il y aura encore un peu de boulot sur les bateaux demain, du style, bah ouais, comme je disais, les filtres du moteur, va falloir les vérifier parce que bah tout ça, tous ces petits trucs-là, il y a plein de petites impuretés dans l'eau. Voilà, c'est un fleuve quoi, donc c'est de l'eau limoneuse et tout, donc les filtres risquent d'être un peu abîmés, enfin un peu remplis quoi. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Puis le carénage, demain il y a un carénage aussi qui est prévu, je sais, sur tous les bateaux normalement. Il va y avoir les plongeurs et tout pour caréner les bateaux. Et puis voilà, puis ça sera bien. Et puis ils partiront dimanche en direction de Riron en Espagne. Viva España. Pardon. Et ah ouais, il y a Faune avant. Il y a Faune et derrière ça doit être ouais. C'est Faune qui est devant. Et derrière ça doit être Orcom et derrière le bateau de Maël Garnier. C'est beau. Et voilà Faune. Ah non, c'est Wing of Ocean derrière. Ouais, non, c'est pas encore Orcom. C'est pas encore Orcom. Et voilà Faune, du coup, qui a passé le pont de Bretonne. Alors pour l'instant, le courant est encore dans le mauvais sens. Hein. Pour l'instant, mais ça avance. Ça avance bien. Là, tout de suite, c'est cool. Tout de suite, ça avance. Ils arrivent à lutter plus contre le jus. Il y a un peu moins de jus, donc ça lutte plus facilement. Donc ça avance. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et voilà, Wing of the Ocean qui passe. Magnifique. La Charente-Maritime. Et derrière, j'arrive jamais à me rappeler du nom du sponsor, hein, c'est grave. Hein. Le nom du sponsor, j'arrive jamais à me rappeler. Mais le skipper, c'est Maël Garnier. Ah oui, c'est Serre France. C'est Serre France. Voilà, ça me revient.
Et derrière, c'est peut-être Marine Nationale, je sais pas. En tout cas, les bateaux de derrière sont assez loin. Les bateaux de derrière sont assez loin. Et ouais, on voit quasiment plus le Trimaran Express. Ouais, non, ça s'attend pas. Ça va continuer à foncer. Ça continue à foncer. Ça file vers le Havre, quoi. Ça file vers le Havre. Et voilà, Air France. Non, en vrai, ça doit quand même être sympa, quoi. La vue est sympa. Moi, pourtant, je suis normand. Je suis souvent en bord de Seine. Malheureusement, j'ai jamais navigué sur la Seine. Enfin, j'ai jamais descendu la Seine en entier. Si, j'ai navigué sur la Seine, mais j'ai jamais descendu la Seine en entier. C'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Si un jour j'en avais l'occasion, j'aimerais bien le faire. Alors c'est Orcom qui est là-bas. C'est Orcom, c'est pas encore Marine Nationale, c'est Orcom qui est là-bas. Mais on voit que derrière ça se suit un peu, on voit des petits points. C'est encore loin, mais ça approche. Ils approchent. Alors comme qui navigue déjà au milieu, donc Orcom qui prend le parti de naviguer avec plus de courant. Bon, après c'est pas une course, hein, mais bon. Après peut-être qu'ils ont eu des ordres. Hein. Parce qu'il y en a qui ont navigué très proche de là, et en fait là c'est une usine, quoi. Donc peut-être qu'ils ont eu des ordres de dire non mais vous passez pas si proche, quoi, en fait. Peut-être ça. Je sais pas. Et voilà, Orcom, du coup, de Jules Delpech, homme à surveiller, qui a gagné la dernière étape l'année dernière. À voir s'il arrive à refaire ça cette année, peut-être. J'aimerais bien pour lui, ça serait cool. Ce serait cool qu'il arrive à faire une belle solitaire. Ce serait cool qu'il arrive à faire une belle solitaire. J'avoue, quand je vous ai parlé de lui dans la vidéo sur les pronos, j'ai dit ouais, en fait, je me rappelais plus qu'il avait gagné une étape l'année dernière. Et donc du coup j'ai dit oui, ouais, il est en montée en puissance et tout. Puis quand je regardais quelques résultats, je dis ouais, bon. Dans ma tête c'était un peu en mode ouais, bon. Et en fait oui, c'est vrai qu'il avait gagné une étape l'année dernière. Une étape pas facile, quoi. Donc c'est quand même que le bonhomme monte en puissance, quoi. Donc bravo, bravo Jules et bon vent. Et voilà. Et derrière, du coup, ça disparaît dans la brume. Enfin, dans la brume pluvieuse, quoi. Les bateaux disparaissent dans la brume pluvieuse. Il continue à avancer tranquillement vers le Havre. Et du coup là c'est le projet de l'Arche qui est en train d'arriver. Projet de l'Arche qui est sous voile toujours. Et du coup ça a plutôt bien marché, hein, son idée de garder la voile. Parce que ça lui permet quand même d'avancer, quoi. Ça lui permet toujours d'avancer. Au moteur et à la voile, du coup, d'aller un petit peu plus vite. Donc c'est plutôt une bonne idée en vrai. C'est plutôt une bonne idée qu'il a eue. Après, c'est pas n'importe qui à bord, c'est... j'ai oublié son nom. Sidney Gavinier. Donc Sidney Gavinier, voilà. Un skipper avec beaucoup d'expérience. Donc... Ouais, puis c'est cool de voir les bateaux avec les voiles, quoi. Enfin, avec la grand voile, quoi. Ah, joli. Bateau de projet de l'Arche. Alors normalement c'est projet de l'Arche au Havre, mais là il y a pas Sophie à bord, quoi. Il y a pas Sophie à bord.
Alors les foils sont à l'intérieur, sont restés. Les foils sont rétractés. Ils n'ont pas sorti les foils. Ils ont gardé les foils rétractés. Bon après de toute façon voilà, hein, là ça serait plutôt un frein les foils. Même si de toute façon sur un Figaro il traîne toujours dans l'eau donc bon. Sur un Figaro les foils même rétractés touchent l'eau donc ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Et voilà, bateau suivant. Bateau suivant, et là on a une petite tripotée de bateaux. Et les derniers sont pas si loin, donc en vrai je pense que je pourrais aller à Tankerville et les voir tous à Tankerville. Donc ça c'est plutôt cool. Je remets un peu ma porte de voiture. Parce que oui, je suis revenu à côté de la voiture. Parce que bah y a plus personne là, donc je peux me remettre à côté de ma voiture, c'est plutôt sympa. Comme ça quand il y a pas de bateau, je me mets à l'abri. Parce que là il pleut un petit peu. Voilà. Et donc voilà le bateau suivant, coque blanche. Ça je crois que c'est les Mexicains, si je me trompe pas. Ça doit être les Mexicains. Le bateau mexicain qui du coup passe sous le pont de Bretonne. Alors on dit bien Bretonne, pas Bretonne, hein. On n'est pas en Bretagne ici. C'est pont de Bretonne. Et derrière là-bas il y a la forêt de Bretonne. Une forêt de pont de Bretonne qui a été le deuxième pont construit entre Rouen et la mer. Donc le premier c'est le pont où on va après, c'est le pont de Tankerville, le deuxième c'est du coup Bretonne et le dernier c'est Normandie. Voilà. Sinon vous allez voir que Tankerville est construit dans un style plus ancien. Et voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Et donc là-bas, on a Smurfit Kappa et CMB Océane. Smurfit Kappa et CMB Océane. Alors ça continue à monter, mais là c'est très faible. Hein. Le courant est devenu très faible. On va avoir la renverse là, le courant va repartir dans l'autre sens bientôt. Et donc va permettre au skipper, enfin au préparateur d'aller un peu plus vite. C'est trop beau, trop beau. Et donc là, on a CMB Océane, on a ah oui la marque de cybersécurité, je sais plus comment elle s'appelle, allemande je crois. Et d'ailleurs j'ai demandé à mon ami Jérôme de saluer nous s'il connaissait, mais il m'a dit non je connais pas. Et derrière on a je ne sais pas qui est derrière. C'est pas Marine Nationale je pense qu'il est encore un peu plus loin. Là-bas on a mieux. Là on a une grosse partie de la troupe. Là on a mieux. Je sais pas qui est d'autre derrière. Ah si, là ça doit être Réauté Chocolat je pense. Là devant celui qui est en troisième là c'est Réauté Chocolat. Ça doit être Réauté Chocolat. Et voilà, Allemande devant le pont de Bretonne. Ouais c'est bien ça. Allemande, CMB, Océane et Réauté Chocolat derrière. Réauté Chocolat qu'on trouve un support un peu moins cher que l'Ocean 50. Mais qui est tout aussi cool. Hein. Alors c'est moins spectaculaire mais le Figaro c'est cool. Hein. C'est vraiment bien le Figaro. C'est un chouette bateau le Figaro. Ah, magnifique. CMB Océane, Réauté Chocolat. Et devant Allemande. Voilà. C'est Figaro Beneteau 3. Et voilà, Smurfit Kappa. Gilda il va se dire, mais putain, il a déjà bougé. Et voilà, Smurfit Kappa. Du coup, le bateau de Tom Dolan.
Tom qui mériterait aussi un jour de pouvoir passer sur des supports, sur un autre support plus grand, genre Imoca, s'il le souhaite, ou sur un support voilà, plus grand. C'est un très bon skipper, Tom Dolan. Il mérite beaucoup de choses. Et donc derrière, on a 2 mains actuelles. Ouais. Yeah. Actuel et demain. Ouais, non, mais j'ai Jamaïque qui m'a reconnu direct. Hein. Aïe, aïe. Par contre, je suis inquiet, j'ai toujours pas vu Marine Nationale. Ah, il est derrière. Il est juste derrière Région Normandie. Il y a Région Normandie là. Région Normandie, Marine Nationale. À côté, c'est qui? Le bateau jaune, c'est Ando-Braise. Et l'autre, je sais pas. Ah, excellent. Excellent, Gilles Damae qui me reconnaît, c'est excellent. Et voilà, région Normandie. Ando-Braise, région Normandie. Vous êtes prêts pour le Allez Philippe? Il n'y a pas grand monde. Vas-y, je vais gueuler un Allez Philippe. Je vais gueuler un Allez Philippe, j'en ai rien à foutre. Et voilà, Ando-Braise, région Normandie. Ouais, Ando-Braise, région Normandie. Et... ah, ils sont beaux, les Figaro, c'est trop beau. VSF Sport. Déjà, je vais essayer de faire des grands signes déjà. Et Marine Nationale. Oh putain, il est beau le Figaro Normandie. Trop beau le Figaro. Région Normandie. Plus belle région de l'univers. Regardez comment c'est beau. Bon, il fait mauvais là, mais... il fait pas souvent ce temps-là. Vous êtes prêts? Moi, j'en ai rien à foutre, je vais gueuler. Allez, Philippe! Il m'a même pas entendu. Il m'a même pas entendu. Et en fait, je crois qu'il est à l'intérieur, Philippe. C'est pas Philippe qui est sur le pont là. Je pense que c'est les gens qui... je pense que c'est ceux qui ont gagné la descente. Philippe, je pense qu'il est à l'intérieur. Je pense que Philippe est à l'intérieur. Ah, ou alors il y a peut-être lui qui est en blanc. Je sais pas. Je sais pas trop. Et voilà. Du coup, Philippe Hart. Et la région Normandie avec son grand drapeau, il est trop beau. Il est trop beau. Bon, sachant que là, maintenant, je sais que le dernier, c'est les 2 skippers massifs. Les 2 derniers bateaux, c'est les skippers massifs. Donc là, on a Décrochons la Lune. On a CMB Performance. On a Mieux. On a The Oasis Fummel. On a Paprec dans le fond là-bas. Et l'autre là-bas, je sais pas le casser.
Et voilà. CMB Performance, le jaune. The Races Femelle, mieux. Paprec et JPS Control. Voilà, tous ces Figaro qui filent vers le Havre. Et là, je pense que les deux là-bas, ça doit être les deux massifs, je pense. Je pense qu'on est au bout. Donc bah si on est au bout, après je vais filer vers Quebec-en-Co. Alors pour l'instant, la scène monte encore. Hein. Enfin, le courant est encore dans le sens monté. Ce qui me semble bizarre, c'est-à-dire que les infos que j'ai eues, elles doivent être fausses. Et voilà. Paprec. Bateau normand. Skippé par Pierre Clotouzé et sa co-skipper, je sais plus qui c'est. Donc bateau du défi Paprec. On le voit avec les... comme mieux d'ailleurs. Et le reste c'est Solitaire du Figaro. Solitaire du Figaro Paprec. Ah, Verdeur. Alors c'est pas encore les massifs qu'on voit là-bas dans le fond, ils sont encore plus loin les massifs. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder et j'ai regardé, je suis assez large pour... magnifique, là, regardez tous ces Figaro. Et je suis assez large pour arriver à... J'ai l'impression quand même qu'il resserre un peu la flotte. Et je suis assez large pour arriver à Tancarville avant eux quand même. Donc je vais les avoir à Tancarville. Et pour Tancarville, il faut que je vous raconte un truc. Mais pour Tancarville, c'est important pour moi parce que c'est mon grand-père a participé à sa construction. Donc du coup, c'est important pour moi. Et voilà, Verdeur Louange. Qui passe devant nous. Et qui est passé sous le pont de Bretonne. Et Tancarville, en plus, c'est le début de l'estuaire. C'est considéré comme le début de l'estuaire. On est à peu près, je crois qu'on est à 15 km de la mer, je crois, à Tancarville. Donc pour info, le pont là, Bretonne, il est payant. Il est gratuit, mais pont de Tancarville et Normandie, ils sont payants. Et à une époque, quand on avait une plaque comme ça, c'était gratuit, même Bretonne. Alors qu'il était payant pour les autres. Enfin, 76 à 27, c'était gratuit. Et les autres, par contre, ils payaient. Donc moi, j'ai jamais payé le pont de Bretonne. Et après, il est devenu gratuit. Donc voilà. Ah, là, il y a un joli grain qui arrive là. Je vais me remettre à l'abri parce que le prochain Figaro est assez loin. Donc je vais me remettre à l'abri. Ah, c'est peut-être le bateau de... Ah, je sais pas si... Non, c'est peut-être Grincheux, ça. C'est peut-être Grincheux. Ouais, je pense que c'est Grincheux. Je pense pas que ce soit le bateau de Tiffen. Tiffen n'avait pas sur Grincheux, elle est sur un autre bateau. Elle. Et voilà. Et par contre, vous voyez que le Figaro là-bas, il a un feuille de sortie. Vous voyez le feuille, on voit qu'il est sorti. Et voilà. Capingélec. Capingélec qui a passé le pont de Bretonne. Putain, les pauvres, n'empêche là, c'est dommage parce que c'est super joli dans le coin et putain, ils sont de le faire sous la flotte, quoi. Les pauvres. Les pauvres, la Normandie a pas été sympa avec eux, quoi. Mais c'est trop beau. C'est quand même trop beau, quoi. Et en vrai, c'est rigolo parce que cette situation, c'est un peu ce qui peut arriver sur la solitaire des fois, avec plusieurs groupes qui ont réussi à passer avec le courant et tout. Enfin, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Ça rappelle un peu ce qui se passe vraiment sur la solitaire, quoi. Avec des bateaux un peu esselés.
Alors c'est rare d'être vraiment seul sur la solitaire, à part ouais, les derniers généralement qui sont un peu tout seuls, mais c'est rare d'être vraiment seul sur la solitaire. Quand il y a beaucoup de bateaux comme ça, t'as quand même souvent un bateau à vue, quoi. Bon, on a le... Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. Et là-bas, on voit le bateau de... Je crois que là-bas, on commence à voir le bateau de d'Alexis le Loison. Donc ça sent la fin là quand même. Ça sent la fin quand même. Et après, bon, on va filer vers Tancarville. On va filer vers Tancarville. Pour continuer à prendre des belles images. Et voilà. Vers Vetoptim. Ah, je sais pas comment on dit. Vetoptim, en tout cas, voilà. Et encore un paquet de 3 là-bas. Et ouais, en fait, je pense que là-bas dans le fond, ce qu'on voit là-bas dans le fond, c'est le bateau d'Alexis. Et derrière, il doit y avoir les 2 skippers massifs. Donc Flex Rub. Oui, ça, Flex Rub qui passe. Et voilà, Flexi Rub, pardon. Flexi Rub qui passe. Alors, lol, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de prendre ma cape de pluie. Et il pleut à verse là. C'est génial. C'est génial. Ça me rappelle le départ de l'Armada l'année dernière. C'était exactement le même temps. Exactement le même temps. Et là, Flexi Rub. Navaleo. Ça c'est un des bateaux du défi Paprec. Je me rappelle plus de son nom. Mais il était tout devant sur les pontons. Donc là on arrive vers la fin. On arrive vers la fin. Là-bas il y a le bateau d'Alexis. Et voilà, Navaleo. Avec la musique à bord, hein. Bah sympathique quoi parce que là ça doit être long quand même, hein. Ça doit être assez long. Donc putain je l'ai plein là. Là putain ils auraient pu avoir une super belle descente. Et malheureusement il pleut quoi. Mais bon. Malheureusement ça fait qu'il y a des gens encore qui critiquent ouais aucun intérêt machin. Et voilà, ça descend vers la mer. C'est ultra fantastique. En vrai, si j'allais pas plus loin, ça ferait un au revoir magnifique en vrai. Ça ferait un au revoir magnifique quoi. Ils s'en vont dans le brouillard quoi. Ils s'en vont dans le brouillard. Bon voilà, les suivants. Là il y a groupe réel. Il y a groupe réel. L'autre devant, je sais plus comment il s'appelle. C'est compliqué quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de nom de marqué dessus, c'est assez compliqué à savoir. Mais d'ailleurs, voilà, c'est le groupe réel de Alexis Loison. Le skipper normand, né à Rouen et qui a vécu 3 ans à Rouen. Après, il est parti à Cherbourg et maintenant il vit en Bretagne. Où il travaille dans une voilerie, la voilerie Incidence, de ce que j'ai compris. Et voilà, magnifique. Magnifique.
Et voilà, groupe réel. Et là, il reste du coup 3 bateaux. Voilà, groupe réel. Et là, normalement, on a les 2 massifs. Alors, c'est bizarre, j'ai pas l'impression de reconnaître les massifs. Bizarre. Bizarre. Mais pourtant, il y a le bateau de Tiffen. Donc, normalement, Tiffen, elle est avec les derniers, je crois. Hein, on va voir. On va voir. En tout cas, voilà. Groupe réel. Alors que la pluie commence à cesser un petit peu, là. Ça, c'est cool. Là, je commence à avoir les doigts fripés. C'est génial. Et on commence à avoir Caudebec. Parce que tout à l'heure, on voyait plus Caudebec. Là, on revoit Caudebec. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et voilà. Donc là, on a Alofi, El Khati et l'autre là-bas, c'est un blanc. Et en fait, les massifs sont encore dans le fond là-bas. On les voit d'ici, mais ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là. Et là, je pense que c'est le bateau avec Tiffen à bord. Je pense que c'est le bateau avec Tiffen. Trop beau. C'est trop beau. Voilà. Et Cathy, pardon. Ah non, ou c'est eux le bateau mexicain. Non, c'est eux le bateau mexicain. L'autre là-bas, je sais plus, mais c'est eux le bateau mexicain. Là, Alofi. Et là-bas, je sais plus le nom. Les coques blanches, c'était compliqué. Hein. Les coques blanches, c'était compliqué. Je sais pas si c'est celui avec Tiffen, ça. J'ai peur de crier « Ah, Tiffen !» et que ce soit pas elle. Ah si, je pense que c'est elle. Je sais pas. Ah, regardez cette vue qu'on n'aura pas eu les autres, du coup. Parce que les autres avaient de la pluie intense. Et encore un bateau de défi Paprec. Bateau du défi Paprec. Et là, normalement, là-bas au fond, c'est les deux... Enfin... C'est les 2 skippers massifs, normalement. Normalement. Magnifique. Je me presse pas parce que je sais que j'ai de l'avance. Je sais que je suis en avance. Enfin, je sais que c'est bon. Je serai à temps qu'à avant eux. Y a pas de souci. Bon, voilà, il y a un petit trou là dans le truc. Des bateaux. Il y a des bateaux en train de passer devant. Devant Caudebec. Et le reste qui passe sous le pont de Bretonne. Donc là il y a Passion Santé et derrière c'est les 2 skippers massifs. Et voilà, Passion Santé. Il y en a qui étaient plus haut avant. Passion Santé. Et du coup, il reste les 2 skippers massifs dans le fond là-bas.
Passion Santé. Passion Santé qui passe. Et là-bas derrière, les 2 skippers massifs. Alors juste pour info, il est 16h37. Hein. Et ils ont fait la moitié. Alors après, il y a... la fin est un peu plus facile, mais... Et là, surtout, ils vont avoir le courant avec eux bientôt. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis ça, et pourtant, après, il y a peut-être que là, c'est un peu emmené par le vent, en vrai. Et non, ça n'a pas l'air de trop descendre pour l'instant. Mais ça va finir par descendre. Ça va bien finir par descendre. Et donc, les 2 skippers massifs, au fond, on va les attendre, et puis après, je vais partir direction le pont de Tancarville. Et après le pont de Tancarville, j'irai au Havre, voir mon Wilfried. Alors peut-être qu'à Tancarville, je les attendrai pas tous parce que... J'attendrai peut-être pas tous à Tancarville parce qu'après je vais quand même aller voir Wilfried au Havre. Et il y a déjà beaucoup d'images. Je sais pas combien de temps j'ai tourné de vidéo, mais putain, j'ai encore abusé, je trouve. J'ai encore dû abuser. Mais bon, les images sont belles. Les images sont belles. Et voilà. Passion Santé. Et voilà, du coup, les 2 derniers bateaux à passer. Les 2 skippers massifs qui traînaillent. Hein. Ils traînent, quoi. C'est la croisière s'amuse, quoi. Bon, c'est la croisière s'amuse avant qu'ils fassent une belle perf, quoi. Mais... Alors qu'à bas, il y avait un 4x4. Je sais pas si c'était pour prendre des photos, mais... Et ouais, c'est la croisière s'amuse avant qu'ils fassent une belle perf, je pense. En tout cas, je leur souhaite. À Charlotte et à Loïs. Loïs qui fera sa dernière course sous les couleurs de Massif. Et bah en fait, skipper Massif, c'est un peu comme la Formule 1. Il faut avoir le bon timing. Quand Massif a décidé d'aller faire un gros projet, il faut être dans le bon timing au bon moment, tu vois. François l'avait été. Jusqu'à ce que ça parte dans des histoires, bon voilà. Et Charlie l'a été aussi. Charlie a été dans le perfect timing. Après, Charlie a fait aussi des courses de très très haut vol. Donc, Massif a pas voulu le perdre, quoi. Normal. Loïs, je pense, va être à surveiller. Après, Loïs, le truc, c'est qu'il perd une année de Vendée Globe. Et Massif, en fait, est engagé avec Charlie jusqu'à la route du Rhum. Donc, non, je pense que Louis c'est pas totalement non plus dans le bon, il serait pas dans le bon, comment dire, bon timing, quoi, pour récupérer une place. Mais on lui souhaite d'arriver à retrouver des partenaires après, pour pouvoir refaire des solitaires ou plus s'il en a envie. On espère. Peut-être Vendée Globe. Louise Bérard sur le Vendée Globe, ça serait chouette. Comme Charlotte Even sur le Vendée Globe, hein, ça serait chouette aussi. Hein. Un joli girl power pour le prochain Vendée Globe. Là, il y en a quelques-unes, hein, des femmes, hein, sur le prochain Vendée Globe. Et là, sur la course, il y en a aussi quelques-unes. C'est cool. C'est cool de voir que la course devient de plus en plus, la course large devient de plus en plus féminine. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on va filmer les skippers massifs et puis après, bah, je vais enfin remonter dans ma voiture. Je pense que ça se voit que je tremble un peu. Je tremble un peu parce que j'ai froid. Voilà. Je suis mouillé. Voilà, les 2 skippers massifs. Du coup, qui eux ont plutôt choisi la rive gauche pour l'instant. J'ai failli faire un bout. Ah, c'est un putain de quart. Et voilà. Les 2 skippers massifs, les 2 bateaux skippers massifs, tout à l'arrière.
Mais je pense qu'ils se sont attendus en fait. Je pense que les deux bateaux ski permassifs se sont attendus. Et du coup maintenant ils se retrouvent loin derrière tout le monde. Mais bon, comme ça. Ils ont encore le bateau de devant à vue, donc ça va. Ça va, ça va. Bon, du coup, nos derniers endroits pour les voir passer. Voilà, le pont de Tancarville. Et c'est cool parce qu'ils sont en train de se regrouper. Je viens de regarder, ils sont en train de se regrouper. Alors, en vrai, j'aurais presque pu aller les voir sur une petite plage qui est au sud de la boucle, là. Mais bon, tant pis. Je vais les attendre ici. Et ils sont en train de se regrouper. Le groupe est en train de se reformer. Donc, du coup, on va les attendre ici. Je pense qu'ils vont être là d'ici une demi-heure à peu près. Donc là, je vais attendre une petite demi-heure tranquille avant qu'ils arrivent. Je vais attendre dans la voiture. Là, je suis sorti parce que j'avais une envie pressante. Mais là, je vais les attendre tranquillement dans la voiture. Et on va faire des belles images. Des belles images. Là, on est à l'entrée du canal de Tancarville. Là, il y a les deux entrées. Les deux entrées du canal de Tancarville. Enfin, en vrai, là, il y a un passage et de l'autre côté, il y a un autre sas encore. Et donc voilà, c'est ici que commence le canal de Tancarville qui mène jusqu'à la mer. Et voilà, c'est plutôt cool.